Bonjour YouTube, vidéo d'entraînement aujourd'hui. On va voir une de mes récentes séances d'entraînement, ma séance full body 2 pour être exact, parce que oui, je m'entraîne en full body en ce moment à hauteur de 4 à 5 séances par semaine. On va voir tous mes exercices, je vais vous expliquer le raisonnement sur la sélection d'exercices et vous donner un petit peu une update de comment vont les entraînements en ce moment. Pour rappel, je suis toujours en sèche, les entraînements se passent toujours plutôt bien. On va voir comment j'arrive à garder la qualité à l'entraînement malgré le déficit calorique. C'est parti tout de suite, accompagné de mon breuvage caféiné, édulcoré, un petit Pepsi Max. C'est parti. Tout d'abord, avant de commencer vraiment sur cette séance, une petite parenthèse. Pourquoi je m'entraîne en full body. Alors le full body, c'est quelque chose que j'expérimente depuis maintenant 3-4 ans, j'ai commencé en 2019. La principale raison pour laquelle je fais du full body en ce moment, c'est que ça me permet d'avoir plus de volume d'entraînement de qualité que si j'étais sur un format push-pull-leg, peut-être même upper-lower, ou même à l'opposé un split. Ce que ça me permet de faire le full body, c'est d'avoir que 1 à 2 exos, mais fréquemment un seul exo, par groupe musculaire par jour. Et ça me permet du coup d'avoir du volume de qualité, parce que puisque c'est mon seul exercice du jour, ça me permet de vraiment donner un effort de qualité, parce que je sais que j'ai pas un grand nombre de séries à encaisser. Donc plus de qualité, une meilleure récupération également, parce que ça m'évite d'avoir un jour où j'ai vraiment un leg day difficile, un chest day difficile, qui va me donner beaucoup de courbatures. Donc en fait j'ai des séries stimulantes de qualité, donc un haut niveau de performance, quelque chose dont je peux récupérer facilement, et en plus, et c'est peut-être même le plus important, subjectivement, personnellement, c'est un format d'entraînement que j'aime bien. Ça me permet d'avoir des séances qui me plaisent, et ça c'est aussi très important dans la construction de votre programme d'entraînement. Ne faites pas un programme qui sur le papier est supposément optimal, mais qui ne vous plaît pas si vous n'avez pas le plaisir d'aller vous entraîner. J'ai fait une autre vidéo sur l'entraînement full body, je vous mettrai le lien en description. Bien sûr, on passe tout de suite à la séance du jour qui était ma deuxième séance full body de la semaine. La séance commence par de la marche, ici 15 minutes de marche à 3 degrés d'inclinaison et vitesse 6 à 6,2 km/h. Alors pourquoi de la marche en début de séance? Principalement parce que ça me sert d'échauffement, ça me permet de faire monter ma température corporelle avant la séance. J'en profite aussi pour regarder mon carré d'entraînement, voir ce que je vais devoir faire comme nombre de séries, répétitions, comme charge sur cet entraînement en particulier. Et ça permet de se concentrer sur la séance à venir. En plus de ça, je suis actuellement en sèche, actuellement en déficit calorique, et ça me permet d'augmenter un petit peu ma dépense calorique sur la journée assez facilement, en rajoutant 15 minutes de marche au début de chaque séance. Ça m'arrive aussi d'en rajouter après la séance. La combinaison de à la fois ça me sert d'échauffement et ça me sert aussi d'outils pour hausser ma dépense calorique. La marche est plutôt intéressante dans mon programme actuel. Qui plus est, j'ai le temps de faire ces 15 minutes de marche avant chaque séance, donc je crache pas dessus, franchement je prends. Les jours où je suis un peu pressé par le temps, ça m'arrive de ne pas la faire ou d'en faire un petit peu moins et de la rattraper à un autre moment de ma semaine. Ok, premier exercice de la séance. C'est une séance full body, donc on aura à la fois du bas du corps et du haut du corps. Je commence le plus souvent par un exo bas du corps parce que c'est ce qui est le plus taxant, le plus fatigant je trouve. Donc aujourd'hui j'avais la presse. Deux choses au niveau de la mise en place, notamment l'utilisation d'un tapis, un tapis que je mets au niveau du dossier. Ça me permet d'avoir plus d'amplitude pour aller chercher plus d'étirement sur les quadriceps. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'utilise des bandes de tirage, là comme vous voyez au niveau de mes avant-bras. Ça me permet en fait de créer beaucoup de tension avec ma poigne
au niveau des poignets, de la presse. Donc ça me rend très stable et ça me permet de maximiser ma performance, en plus de fatiguer un tout petit peu moins ma poignée. Donc ça c'est les 2 points que je voulais noter au niveau de la presse. C'est un exo que j'ai tout récemment réincorporé dans mon programme d'entraînement, parce qu'avant ça j'avais du bell squat, mais au fil du temps le bell squat a commencé à me faire mal aux hanches, la ceinture elle méritait vachement, et je pense que c'est lié au fait que étant en sèche, j'ai perdu un peu de gras au niveau des hanches, donc c'est pour ça que c'était un peu moins confortable. En ce moment 2 formats à la presse, un jour un peu plus lourd avec des répétitions posées, et un jour non posé avec des fourchettes de répétition un peu plus hautes. Le raisonnement là-dessus, c'est que le jour posé, ça me permet de créer un maximum de tension sur mes quadriceps, tout en ayant un exercice peut-être un peu moins cardio, parce que c'est une fourchette de rep plus courte, plus basse, pardon, et également peut-être moins taxant d'un point de vue systémique, parce que le fait de faire des répétitions posées, ça me permet d'utiliser un petit peu moins de charge au global. Et le jour un petit peu plus haut en répétition, bah, il est légèrement plus confortable articulairement, certainement, vu que pareil, ça manipule pas des charges extrêmement lourdes. Et en plus, sûrement que pour l'hypertrophie, il y a un intérêt à avoir différentes fourchettes de répétition dans un même programme d'entraînement. Donc voilà le raisonnement pour mes fourchettes de répétition et mon mode d'exécution à la presse. Et je suis ensuite passé sur des tractions en supination, enfin en l'occurrence c'est une prise un petit peu hybride entre une prise neutre et une prise supination. C'est mon exercice dos de la journée, on va dire, hein, mon exo de tirage. Traction lestée que je réalise avec ma ceinture Overshot appareil que j'ai depuis quelques mois, qui est plutôt confortable et qui est livré avec une corde, donc pensez au code Morgan10 pour avoir moins 10% sur votre ceinture Overshot. Alors l'intérêt des tractions supination lestée, c'est que ça va être un exercice polyarticulaire qui va solliciter plein de groupes musculaires à la fois. Donc pour un full body, c'est intéressant, ça nous fait gagner du temps. C'est un exercice qui va principalement cibler mon grand dorsal et en plus plutôt bien mes biceps. Donc sur cette séance là en l'occurrence, j'ai pas d'exercice d'isolation des biceps. C'est un exo que j'ai sur un format 4 à 6, 8 répétitions. Donc fourchette de répétition plutôt basse. Ça me permet de créer beaucoup de tension mécanique et j'aime bien avoir des tractions aux fourchettes de répétition assez courtes pour pas que la poigne soit un facteur limitant. Ok, petit clip ici pour vous montrer la mise en place que j'ai pour ma ceinture de lest. Donc là on est sur une ceinture avec une corde qui permet d'avoir le poids assez bas, c'est un petit peu mieux au niveau de l'équilibre et ça permet de bien serrer le poids avec les jambes. Donc c'est légèrement plus confortable et du coup en fait pour ajuster la hauteur du poids, je fais juste plus ou moins 2 tours avec ma corde entre les 2 boucles rondes de ma ceinture. Alors j'avais avec mes tractions en série combinée du développé militaire. Série combinée, c'est-à-dire que je fais traction, je me repose un peu, développé militaire, je me repose un peu, traction. Donc si vous voulez, c'est un espèce de sandwich. Méthode qui me permet de gagner du temps et que j'utilise pareil depuis plusieurs années. Ça me permet d'avoir plus de volume d'entraînement en moins de temps. Donc très bonne méthode pour gagner du temps. Développé militaire assis, qui est mon exercice de poussée de la journée. Ici réalisé aux haltères et pas à la barre parce que c'est un peu plus confortable d'un point de vue articulaire. Ça progresse plutôt bien en ce moment le développé militaire, j'avais un petit peu de mal dessus au début du programme. Et en plus la poussée verticale, c'est certainement mon moins bon pattern de mouvement. Mais là j'ai bien trouvé ma technique. J'ai une mise en place plutôt stable avec le banc, plutôt strict. Donc assez heureux des progrès sur ce mouvement en ce moment. J'ai 5 séries dessus, 2 séries un petit peu plus lourdes, réalisées ce jour-là à 26 kg et 3 séries plus légères en 10 à 15 répétitions, réalisées ce jour-là à 22 kg. Ces derniers mois, j'avais pas de poussée verticale dans mon programme, parce que je me concentrais sur d'autres groupes musculaires et j'avais notamment des dips, en plus de mes machines de développé ou de mon développé couché par exemple. Mais là j'en ai à nouveau dans le programme, parce que pareil ça me permet de gagner du temps, parce que bonne stimulation pour le deltoïde antérieur certes, mais un petit peu aussi pour le deltoïde latéral, un peu de volume pour les triceps aussi. Je le sens au niveau de la fatigue un peu plus tard dans la séance notamment. Et certainement que c'est une bonne idée d'avoir voilà, tous les quelques mésocycles de la nouveauté. Certainement que je bénéficie d'un stimulus nouveau en réalisant des exercices que j'ai pas fait depuis un moment. Et évidemment je voulais garder plusieurs semaines pour surcharger au fur et à mesure, progresser dessus
parce que il ne s'agit pas de changer de sélection d'exercice chaque semaine. Ok, je passe ensuite sur des extensions triceps, donc ici des triceps push-down, le coude relativement le long du corps. Chose à noter sur cet exercice, c'est que j'utilise mes bandes de tirage avec la mise en place que vous avez vue à l'écran pour en fait me concentrer uniquement sur l'extension de coude et pas avoir à serrer très fort le câble. Ça me permet de soulager un petit peu les avant-bras, de mettre un petit peu moins de tension dans le poignet et de vraiment cibler que mes extenseurs du coude, c'est-à-dire les triceps. Dans ma semaine d'entraînement, j'ai aussi un autre exercice triceps avec cette fois-ci le coude au-dessus de la tête pour travailler ce groupe musculaire sous différents angles. Pour gagner du temps, j'ai fait ces extensions triceps pareil en série combinée avec des crunchs à la poulie haute. Alors d'habitude j'isole pas mes abdos, ça fait que 2 mois à peu près que j'ai des exercices spécifiques pour les abdos de mon programme. Et pour l'instant on en reste juste à des crunchs poulie haute. Même concept que pour la presse, c'est un exercice que j'ai 2 fois dans la semaine avec 2 fourchettes de répétition différentes. Un jour en 10-15 et un jour en 20 à 30 répétitions. J'ai mis quelques séances à trouver mon setup idéal, mais là c'est bon niveau technique d'exécution, mise en place, je suis vraiment bien. Je peux pas encore vous dire que je sens mes abdos réellement progresser esthétiquement, mais du moins en termes de perf ça progresse, et je sens bien que j'arrive à cibler de la tension dans mon grand droit de l'abdomen, donc dans le six-pack, chose qui est plutôt bon signe, et je pense garder cet exercice pendant des mois et des mois, parce que j'ai encore une bonne marge de progression dessus, et je suppose que sur la durée, ça fera une différence sur mon physique. J'ai fini la séance par des écartés pour les pectoraux. Alors quel est l'intérêt d'avoir des écartés dans un programme d'entraînement, notamment des écartés à la machine, plutôt que des écartés aux haltères? C'est que la courbe de résistance de la machine va être différente de ce qu'on aurait sur la majorité des exercices à charge libre pour les pectoraux. Là on va avoir une tension assez forte, quasiment maximale, en position raccourcie, donc lorsque vos 2 coudes sont très proches l'un de l'autre devant vous. Et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas sur des mouvements à charge libre, parce que fréquemment sur des développés ou des écartés aux haltères, on va avoir un maximum de tension en position d'étirement plutôt. Et là c'est l'inverse. Alors non pas que ce soit une mauvaise chose d'avoir de la tension en position d'étirement, d'ailleurs à choisir c'est plutôt ce qu'on voudrait si on devait avoir qu'une seule variante d'exercice. Mais là encore une fois, dans une optique de variété, ça permet certainement d'avoir un développement optimal des pectoraux, et ça c'est valable pour tous les exercices. On cherche à avoir une variété d'exercices qui travaillent des groupes musculaires dans des amplitudes différentes, et également on cherche à avoir des exos qui ont leur pic de tension à des moments différents du mouvement, donc plutôt en position étirée, plutôt en position contractée, et en l'occurrence pour les écartés pectoraux à la machine, c'est plutôt un exercice qui met de la tension en position de contraction. Donc ça complète plutôt bien mes autres exercices pectoraux de la semaine, qui sont principalement des chest press. Alors c'est tout pour cette séance d'entraînement. Vous remarquerez que j'avais uniquement un seul exercice pour le bas du corps, c'était la presse. J'avais pas d'exercice mollet, d'exercice disque-jambier dans cette séance d'entraînement en particulier. J'en ai sur le reste de ma semaine, mais c'est juste que chez moi, les jambes, le bas du corps en général, c'est un bon point fort. Et du coup, je mets un petit peu moins de volume désormais sur mon bas du corps que sur mon haut du corps pour rééquilibrer un petit peu les choses. Gardez en tête que ce n'est qu'une seule séance de mon programme d'entraînement parmi 4 à 5 séances full body par semaine, même si ça reste grosso modo une bonne représentation de la façon dont je m'entraîne en ce moment, c'est-à-dire du full body, un seul exercice par groupe musculaire par séance, tout aussi bien des charges libres que des machines ou des câbles, notamment pensez à l'utilisation de séries combinées. Donc dans cette séance d'entraînement, j'ai fait ça sur traction avec développé militaire, extension triceps avec le crunch à la poulie. Ça permet de gagner pas mal de temps. Pour l'instant, en 2 mois, 2 mois et demi de full body, les progrès sont plutôt bons. J'arrive à surcharger sur tous mes exercices de semaine en semaine, donc je rajoute des répétitions ou de la charge à chaque séance. C'est plutôt bon signe, et niveau récupération, ça tient surtout. Il n'y a pas un volume aberrant, hein. Je suis uniquement sur 12 à 20 séries par groupe musculaire par séance. Salut, c'est le monteur. C'est pour te dire que Morgan il s'est trompé, c'est pas 12 à 20 séries par groupe musculaire par séance, c'est 12 à 20 séries par groupe musculaire par semaine. Allez, bonne fin de vidéo. Et
progresser à l'entraînement alors qu'on est en déficit calorique, c'est l'indication qu'on maintient correctement notre masse musculaire, voire même qu'on fait quelques petits gains marginaux, donc c'est plutôt bon signe. Et mon physique progresse bien en ce moment. On vous mettra des photos à l'écran là, de l'avancée de la sèche. Voilà pour cette séance d'entraînement. J'espère que ce petit voice-over vous a plu. Ça faisait un moment que j'avais pas fait une vidéo purement d'entraînement. Si vous avez des questions, vous me laissez un commentaire, j'y répondrai. Et je vous dis à très bientôt pour une vidéo certainement de nutrition, certainement un full low fitting sur toujours l'avancée de la sèche qui se passe plutôt bien. Et j'aurai certainement une annonce à vous faire. Quel teaser. Biceps. Abonnez-vous.